Bonjour à tous, ce matin nous allons parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aujourd'hui c'est sa Iloula, donc le jour de son décès. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous a demandé de ne pas faire de tachanunim, ce qui veut dire de ne pas faire de prière de mortification, de regret le jour de son décès. Alors la question se pose à deux niveaux. Le premier niveau est le suivant. Comment se fait-il que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a demandé de ne pas faire de tachanunim, de ne pas faire de prière de confession, de regret sur nos fautes le jour de son décès, comme si c'était un Shabbat, comme si c'était un Yom Tov? Alors la réponse est la suivante. Rabbi Shimon Bar Yochai représente le tzaddik Haemet de sa génération à l'époque. Il représente le juste véritable sur lequel repose le monde entier, comme l'a dit Rabbi Shimon lui-même. Et donc c'est la raison pour laquelle le tzaddik qui est représenté, qui est assimilable au Shabbat, donc le jour de son décès représente vraiment l'immortification ou l'immortalité de son message, de ses écrits, de sa tzidkut, de sa justice, et donc par conséquent cela représente un nouveau Shabbat dans le calendrier juif. C'est la raison pour laquelle le jour de Lag BaOmer on ne fait pas les tachanunim, ce qui veut dire les mortifications, les prières de supplication, etc., etc. C'est un jour de fête comme le Shabbat, puisqu'on va se recueillir sur la tombe d'un tzaddik, qui est l'aspect du Shabbat. D'accord? Donc c'est la première question. Maintenant la deuxième question, le deuxième niveau de la question, comme on a mentionné plus tôt, c'est comment réconcilier le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a demandé d'avoir une journée de relative festivité après le fait que tant de gens soient morts, 24 000 personnes, 24 000 élèves de Rabbi Akiva soient morts, et cela était tout à fait pénible et douloureux pour le Ham Israël. Donc comment se fait-il qu'après 33 jours, où est-ce qu'on n'avait pas le droit d'écouter la musique, plutôt 32 jours, parce qu'on n'avait pas le droit d'écouter la musique, on n'avait pas le droit de se couper les cheveux, de se couper la barbe. Comment se fait-il que tout d'un coup Rabbi Shimon nous dit voilà, maintenant c'est mon anniversaire de décès, alors maintenant vous pouvez vous couper les cheveux et tout ça. Et la halakha, étrangement, a tranché comme ce minhag chassidique, ce qui veut dire a tranché comme cette coutume qui est basé vraiment sur la valeur du tzaddik lui-même, et c'est une chose très rare qu'on voit dans la halakha que la loi juive va trancher selon des raisons ésotériques comme celle-ci. Donc comment se fait-il? Et dans ce cas-là, donc, on arrive à comprendre une chose très importante, que oui, la raison pour laquelle la halakha a tranché comme ça, c'est parce que Rabbi Shimon s'était tenu à Yavne, et lorsque tous les chachamim qui ont fait justement la halakha se sont réunis, ils ont dit halakha le maaseh, c'est une loi que la Torah sera oubliée d'Israël. Pourquoi? Parce que la Torah orale, qui n'avait pas le droit d'être écrite à l'époque, et même si après elle a eu le droit d'être écrite parce que on n'avait pas le choix, mais ils ont dit avec l'exil actuel, avec l'état à vote de Esav, etc., jamais le peuple juif ne pourra garder l'observance de la Torah, ni au niveau du contenu, ni au niveau de la connaissance, ni au niveau du côté vaste de l'étendue de la Torah, ni au niveau des pratiques qui deviendront très difficiles à appliquer avec tous les désirs et toute l'assimilation qu'Esav nous causera. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont dit Atid Sheti Shachach à Torah mais Israël, et c'était une halakha. Et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est levé, il a dit non, parce que Ali a dit Lot Ishachar mi Pizarro, parce que par moi la Torah ne sera pas oubliée du peuple juif, et c'est pour ça que par le Zohar Beda Sifra Ifkun min Galuta, ou Beda Chibura plutôt, par ce sefer qui est le Zohar, le peuple juif sera délivré de son exil. Donc c'est la raison pour laquelle la halakha a tranché de cette manière-là. Et aussi une autre explication qui vient répondre à ce deuxième élément de réponse est le suivant. Comment se fait-il qu'après tant de gens qui sont morts, justement parce qu'ils n'avaient pas d'unité entre eux, parce qu'ils n'avaient pas de respect entre eux, comment se fait-il que tout d'un coup un tzaddik vient et voilà, on efface tout, on pardonne tout, maintenant ça y est, c'est la fête? Comment se fait-il? Eh bien principalement parce que Rabbi Shimon nous enseigne la Torah Tassod, la Torah Taïchot, ce qui veut dire la Torah de l'unité, qui vient de manière vraiment à pouvoir unifier
unifier les éléments de réponse et non pas les séparer. Ce qui veut dire que le Zohar est la Torah d'unité. Elle ne vient pas comme la Gemara avec des questions qui vont venir t'apporter une preuve et une contre-preuve, ou bien quelque chose pour casser les preuves, puisque cet esprit, quoi qu'il est positif, et que les sages qui ont écrit le Talmud avaient le niveau de pouvoir vraiment faire une marloquette les Shem Shamaim, mais Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait compris que justement ce qui allait causer l'oubli de la Torah par le peuple juif était principalement le fait que le peuple juif n'était plus au niveau de la marloquette Leshem Shamaim, comme Rabbi Akiva l'a dit. Si à mon époque, à moi, les gens ne sont pas aptes à pouvoir se faire des reproches mutuellement, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà perdu l'aspect de la marloquette Leshem Shamaim, alors Kal Vachomer, ce qui veut dire alors a fortiori dans le futur. Et donc c'est la raison pour laquelle à l'époque de Rabbi Akiva, déjà les 24 000 élèves n'avaient pas la possibilité de se faire des reproches au nom du ciel, n'avaient pas la possibilité vraiment d'avoir ce qu'on appelle un amour, un respect fraternel suffisant pour pouvoir se faire des reproches mutuellement, et donc a fortiori de pouvoir faire ce qu'on appelle une marloquette Leshem Shamaim, une dispute idéologique au nom du ciel, et donc a fortiori les générations plus tard. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit c'est vrai, et comme c'est vrai, je vais vous donner une nouvelle manière d'enseigner la Torah qui ne se fera pas par preuve et contre-preuve, par preuve et cassage de preuve qui est l'apanage du Talmud de Bavel, mais plutôt je vais vous donner une Torah, c'est-à-dire une explication, une manière d'étudier la Torah qui vient dans l'unité et qui vient avec des preuves convergentes pour expliquer des sujets sublimes. Donc c'est une manière différente qui a été paraphrasée, qui a été vraiment complétée dans toute sa plénitude et dans toute sa complétion par le Likutei Moharan de Rabbi Nachman, qui vient vraiment compléter l'unité d'Hachem dans l'étude de la Torah. Et donc une fois qu'on a compris ça, on a compris une chose. Voilà la raison pour laquelle dans la Torah on voit que c'est une halakha que à Lag Baomer on a le droit de se couper les cheveux et la barbe, on a le droit de recommencer à écouter de la musique. Pourquoi? De se marier, etc. Pourquoi? Parce que oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, a corrigé la racine du problème, la racine de la faute, qui consistait principalement à avoir une manière d'étude qui n'était plus adaptée aux midot de la génération, une manière d'étude avec preuve contre preuve, marloquette, qui n'était plus les Shem Shamaim, cassage de preuves finalement qui apportait de l'ego et qui dissimulait l'unité du peuple juif, ou plutôt non pas dissimuler mais plutôt dissuader l'unité du peuple juif, puisqu'on n'était plus au niveau de pouvoir soutenir une marloquette Leshem Shamaim, c'est-à-dire une dispute au nom du ciel. Et donc par conséquent, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a offert pour la première fois le Zohar, qui était une nouvelle manière d'étude de la Torah, une manière d'étude de la Torah qui était complètement versée vers l'unité, vers la convergence du Sod. Et c'est la raison pour laquelle le Sod commence par un Samer, qui veut dire un cercle, où est-ce que tout est unifié, et se termine par un Dalet, où est-ce que ce cercle-là va dans les 4 directions. Pour nous dire que oui, c'est comme Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, HaKadosh Baruch Hu est un, c'est comme un cercle fermé, ce qui veut dire que tout est inclus en lui, et finalement la lumière de ce rayonnement va dans les 4 directions, et c'est la raison pour laquelle le Zohar est associé au Sod, c'est le premier livre du Sod, ce qui veut dire du secret de la Torah, et ce qui veut dire aussi à partir d'une unité convergente, on rayonne dans les 4 directions de ce monde et on fait régner la gloire et la grâce d'Hachem dans le monde par une Torah qui s'étudie de manière unificatrice et non pas divergente par des preuves et contre-preuves, lesquelles étaient initialement bien vécues par les sages qui avaient un niveau d'humilité comme celui de Moshe ou comparable, mais qui n'a plus sa place unique dans l'étude de la Torah, vu que l'humilité du peuple juif a baissé avec les générations. Et donc quand on arrive à comprendre ça et qu'on arrive à vraiment saisir le contenu et le sens de ce qu'on vient de dire maintenant, on comprend pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai est tellement unique et pourquoi le Likutei Moharan commence par l'introduction de Rabbi Shimon Bar Yochai pour dire: tu vois ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait à l'époque, alors sache que moi aujourd'hui, Rabbi Nachman, je l'ai fait et je l'ai poussé plus loin et je l'ai adapté à notre génération, encore plus loin. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la Géoula et le Mashiach viendra avec un Likutei Moharan dans la main, puisque c'est vraiment le Sefer de Rabbi Nachman qui a le pouvoir de ramener toute notre génération
avec une compréhension parfaite, avec une unité, avec amour, et non pas avec de la discorde et avec des jugements. Qu'Hachem nous bénisse en cela, Akbar Omer, Bisot Rabina, Anach, Nachman, Nachman, Mouman.